Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ressemble depuis un certain temps à un chantier à ciel ouvert où nous pouvons constater plusieurs projets qui se matérialisent ça et là dans le cadre de différents projets initiés par le président de la République. Nous comptons le projet Tshilé-Gelou, le projet Moderne Construction et le projet ABC, y compris le projet Kinshasa Zéro Trou. Tous ces projets initiés par le président de la République dans le seul souci de doter aux Kinoises et Kinois des infrastructures dignes de qualité pour réduire les embouteillages et fluidifier la circulation en RDC. Mesdames et messieurs, le jeudi, mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, un seul titre, un seul sujet que nous allons vous proposer, c'est la visite d'inspection du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, qui a eu à inspecter le jeudi 24 février tous les chantiers qui sont en cours d'exécution dans le cadre du projet ABC. ABC, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, c'est consortium qui réunit les entrepreneurs congolais au sein de cette structure. Le chef de l'État, vous le savez, a eu à dire qu'il devrait faire de Congolais des millionnaires. Voilà pourquoi l'opportunité a été donnée aux entreprises congolaises pour voir et démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables par rapport à ce projet ABC. Alexis Guissaro, le ministre d'État, a inspecté tous ces chantiers. Mesdames et messieurs, voilà le menu du numéro de ce jour, comment est-ce qu'il se présente. Bienvenue et très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de notre magazine, votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que le ministre d'État, Alexis Guissaro, a inspecté les travaux du projet ABC. Ce projet a été lancé le 26 juin par lui-même, le ministre d'État Alexis Guissaro, au nom du président de la République, dans le seul souci de doter des infrastructures, des bases et des qualités. Il avait dans sa suite le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachikela. Pourquoi? Parce que c'est l'OVD, l'Office des voiries et drainage, qui coordonne et supervise tout ce projet dans l'ensemble de coins où nous remarquons ces travaux en cours d'exécution. Également, il avait dans sa suite le directeur général intérimaire du BTC, Léon Chioyo, qui était aussi avec le président de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, Cédric Lungu Kibal. Cette visite a commencé à l'avenue Massikita. Nous sommes dans la commune de Galema pour se terminer au niveau du coin de Bypass. Là où vous allez remarquer, vous qui circulez sur ce coin, un grand travail a été fait dans cette partie. Nous sommes dans la commune de Lemba. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre et faire la ronde comme nous avons eu à le faire aussi. Mesdames et messieurs, suivez sans commentaire et même au cours de cet élément que nous vous proposons, vous allez suivre une interview exclusive que nous avons pu arracher au ministre d'État Alexis Guissaro dans le cadre de ses attributions des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Suivez et on se retrouve juste après.
faudrait d'abord savoir que le projet ABC est un projet qui est né de la vision du chef de l'État, de vouloir soutenir et encourager l'entrepreneuriat congolais. ABC, il s'agit d'une association, l'association des bâtisseurs congolais, dont le président, M. Cédric, est à mes côtés. Son secrétaire général est aussi quelque part. Il est juste à ses côtés. Donc l'idée, c'était de voir des entrepreneurs congolais devenir aussi des millionnaires demain. Vous savez que notre économie est fortement dominée par des entrepreneurs non congolais, étrangers, que nous accueillons bien sûr, qui nous accompagnent dans le cadre du développement de notre pays, mais nous devons quand même avoir une préférence nationale. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, avait souhaité confier ce projet. Et ce projet, c'est un projet d'à peu près de construction de la voirie de Kinshasa de 13,4 km pour un coût total à peu près 20 millions de dollars et qui concerne 11 artères de la ville de Kinshasa. Et donc ce projet avait été lancé l'année dernière, mais il a connu quelques problèmes dans sa structuration en termes de financement, parce que c'est un projet que nous appelons des projets spéciaux en partenariat public-privé. Ça voudrait dire qu'ils ont trouvé des banques, une banque qui les a financés, préfinancé les travaux, et l'État congolais, au travers de sa structure qui est le FONER, le Fonds national d'entretien routier, vient rembourser les sommes qui ont été avancées par les banquiers. Alors le retard, il y a eu un petit retard qui a été connu parce qu'ils ont eu quelques mailles à partir avec la première banque qui les avait accompagnés. Maintenant, nous avons pu finaliser tout le processus, toute l'architecture autour de ce projet avec une nouvelle banque. Et c'est comme ça que aujourd'hui que les premiers montants sont tombés sur leur compte, à peu près 20%, et même les factures des travaux vont également être payées. Donc aujourd'hui nous assistions à la relance des travaux. Alors nous avons voulu nous rendre compte de nous-mêmes, de la reprise des travaux. C'est ainsi que au cours de cette journée, nous avons commencé par l'avenue Masikita, dans la commune de Ngaliema. Nous en avons profité également pour visiter l'érosion de Masikita, parce que c'est la même entreprise qui effectue les travaux. Et ensuite, avec tout notre cortège, vous voyez à mes côtés le maître d'ouvrage délégué, qui est l'office de voirie et de drainage, le bureau technique de contrôle, également représenté par son DG ici. Donc nous avons visité d'abord Masikita, dans la commune de Ngaliema. Ensuite, nous sommes allés sur Kwamut, l'avenue Kwamut, dans la commune de Kitambo. Là également, nous avons constaté que les travaux sont achevés. On a asphalté l'avenue, bien que nous avons fait des recommandations en termes de qualité de l'ouvrage. Nous avons demandé au BTC de veiller à ce que la qualité des travaux soit effectivement respectée. Parce que nous avons constaté qu'il y avait quand même quelques problèmes à ce sujet. Nous avons donné des instructions très claires pour que l'entreprise puisse corriger les imperfections que nous avons pu constater. Au terme de cette visite-là, après Kwamut, nous sommes allés jusqu'à Pumbu. Ensuite Pumbu, nous avons fait la boucle Ubangi. Et le cortège s'est ébranlé vers Sayo. Là aussi, c'est une artère très importante que tous les Kinois connaissent, qui dessert en fait la commune qui va vers Ngiringiri. Et là, on a remarqué qu'effectivement, il y avait de gros problèmes de remontée capillaire. Ce sont des termes que nos techniciens nous apprennent. Et là, donc, il y a vraiment des travaux très importants de stabilisation d'abord. Et ensuite, vous verrez dans les jours à venir des travaux pour faire la couche de base, la couche de fondation, la couche de base, ainsi de suite. Et pour terminer, nous sommes venus ici pour voir qu'est-ce qui est fait au niveau de la boucle de Matete. Cette boucle de Matete, dont je tiens d'ailleurs à dire qu'ici, juste à ma gauche, vous voyez l'avenue Chilombo, qui porte le bien nommé avenue Chilombo, qui porte le nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La population, localement, voyant les travaux qui sont effectués, ils ont décidé de rebaptiser cette avenue Chilombo.
Donc nous avons fait également la visite là-bas. Donc nous pouvons considérer qu'à ce stade, les travaux sont relancés. J'ai dit tout à l'heure que c'est 11 artères, mais aujourd'hui nous n'en avons visité que 6. Donc il y a 5 autres artères pour lesquelles nous allons faire une autre visite dans les jours qui viennent, qui concernent aussi des avenues telles que Kimwenza, où il y a eu beaucoup de salive qui ont été... on a entendu beaucoup de choses, mais je voudrais rassurer la population quinoise, c'est que ce soit pour ces 6 artères, mais également pour ces 5 autres artères, dont Kimwenza, les travaux vont commencer incessamment. Je vais me déplacer la semaine prochaine, mais dès mon retour, j'irai sur Kimwenza. Donc dans les 10 jours, j'ai donné des instructions très claires pour que sur Kimwenza également, les travaux puissent débuter parce que cette partie de notre population est aujourd'hui un peu, comment dirais-je, se sent abandonnée, mais ils doivent savoir que nous avons pris la chose en main et dans les jours qui viennent, ils vont voir effectivement les travaux redémarrer. D'ailleurs, au moment où nous parlons, le redéploiement de l'entreprise sur le terrain est effectif parce que les engins sont en train d'arriver et tout le monde peut le voir. Donc voilà en gros le sens de notre descente d'aujourd'hui. C'était effectivement de nous rendre compte de la reprise effective des travaux dans le cadre du projet ABC. En termes de financement, comme je disais, l'architecture financière du projet ABC globalement a été clairement rétablie. Donc nous sommes en parfaite harmonie aujourd'hui, tant avec la banque qui préfinance les travaux, avec l'entreprise, plutôt le BTC qui fait la mission de contrôle, la maîtrise d'ouvrage, le cabinet également. La structuration aujourd'hui est parfaitement acceptée par tous. Il y a d'ailleurs un mémorandum ou disons un protocole d'accord, on va dire, qui a été signé où chacun connaît ses droits et ses obligations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que ces travaux connaissent encore un arrêt. Donc nous nous sommes rassurés du cadrage et maintenant, désormais, la voie est ouverte pour que nous allions jusqu'au terme de ce projet qui ne devrait pas prendre dans les 6 mois maximum. Mais ce qu'il faut dire aussi de très important, je tiens à le dire, c'est que dans le cadre de ce travail ici, il faut savoir que c'est aussi un volet social. Le volet social, c'est que aujourd'hui le projet ABC utilise plus de 1000 employés. Donc c'est 1000 emplois peut-être temporaires, mais avec les répercussions parce qu'une personne c'est 4 ou 5 derrière, ce qui fait que quand même ça impacte socialement notre ville de Kinshasa. Donc nous allons, dans les mesures des moyens que le gouvernement met à notre disposition, multiplier ce type de projet dans la ville, non seulement pour améliorer les infrastructures routières, mais avec ce volet aussi social, parce que ça permet aux Kinois d'avoir de quoi mettre dans leur assiette à la fin de chaque mois. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, parce que nous avons vu en lui cette volonté d'accompagner la vision du chef de l'État, qui est de promouvoir l'entrepreneuriat congolais. L'autorité a tout dit. Je confirme que tous les mécanismes ont été mis en place pour que le financement soit décaissé. La banque avec laquelle nous travaillons, Sophie Bank, a accepté la garantie que le ministre d'État lui a fournie. Nous avons eu le premier décaissement et comme vous le constatez, nous avons repris les travaux sur tous les 11 artères de la capitale. Je tiens aussi à remercier le cabinet du ministre pour les sages conseils qui nous ont accompagnés pendant tous ces processus, qui nous a permis à aboutir afin que vous voyez tous ces travaux être réalisés. Nous remercions aussi le DG de l'OVD qui a beaucoup souffert aussi par rapport à ces montages financiers. Et puis le BTC qui nous accompagne à tout moment. Je rassure à la population congolaise que les travaux ne vont pas durer, les plannings d'exécution seront respectés et que le ministre, comme vous le voyez, c'est un homme de terrain, il nous suit à tout moment par rapport aux travaux. Et comme le chef vient de le dire, ces projets ont un impact social énorme. C'est plus de 1000 emplois qui ont été donnés aux Congolais. C'est à nous une opportunité de mettre au cœur de remercier le chef de l'État qui a pensé à ces petits peuples que nous sommes, que nous avons donné cette chance de pouvoir vivre.
Ouais, ah, tout ça là, Batandu 2, Batandu 1, côté à gare. Na commune Matete. Ouais, nzela oyo moni oyo eza nzela penda oyo ba Belge batika ya kitoko oyo elongwaka banda banunu yango kenda ko balukati Kinchaku ezongi ekenda tie mata ba tordeur banzela ba kisesu bani. Bon esenga onga na nango ezake non na loba trop na senga trop na nzela ba TV pona souffrir na nzela oyo. Lelo oyo na moni kezo salama na comprendre penda ke non ba dossier na biso se kota makambo bandi pende sengo na ngana yango wana ya liboso. Donc, il y a vraiment non quoi. Bah continuer toujours. Bah katatende, bah kati bah côté msoso. Il y a biso bah banda bah ça là pour kende aussi là. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous avez eu à suivre au cours de ce numéro l'intégralité de la visite d'inspection du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, qui avait dans sa suite le directeur général de l'Office des voiries et drainages, l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba-Chikela qui supervise et coordonne ces travaux, le BTC avec Léon Thieu qui assure le contrôle technique de travaux pour l'assurance qualité, mais également le président de la structure ABC, Cédric Lungu Kibal. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, mesdames et messieurs, nous vous demandons de le faire. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Question de vous permettre de vivre et de palper du doigt les réalités de la reconstruction, non seulement ici à Kinshasa, mais à travers le Congo profond. Mesdames et messieurs, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et vous serez en disposition de cette vidéo. Mesdames et messieurs, merci et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.